Bonjour à tous, il est 11 heures, on va commencer. Merci d'être là. On va vous présenter aujourd'hui notre tout nouveau produit puisqu'on lance le LMNP sur GridKey et on va donc vous expliquer un petit peu toutes les nouveautés qui y sont liées et la présentation sera centrée là-dessus. Avant ça, je vais peut-être laisser Tristan vous faire un petit rappel rapide sur ce qu'on propose déjà. Et ensuite, on se centrera vraiment sur le LNP. Tristan, tu veux nous présenter tout ça? Bonjour à tous, je suis en train de regarder la liste des participants. Je vois qu'effectivement, certains ne nous connaissent pas encore. Peut-être que vous avez entendu parler de nous. Donc, GridKey, c'est une société, une PropTech en fait, qui s'est créée il y a 2 ans maintenant et qui, depuis, développe des outils d'aide à la vente pour tous les prescripteurs d'immobilier neuf. Jusqu'à présent, on avait fait un focus en fait sur la résidence principale et puis la loi Pinel. Et ces outils d'aide à la vente en fait consistent en des simulateurs financiers, donc adaptés à chaque fiscalité, un comparateur big data utilisant des millions de données pour noter et comparer l'ensemble de l'offre disponible sur le marché, et un générateur de présentation commerciale automatisé relié à ces 2 premiers blocs de manière à présenter, enfin à télécharger en quelques clics une présentation pour votre client en marque blanche, donc aux couleurs de votre cabinet, qui reprend les simulations financières et les données liées à au bien choisi en fait pour la proposition commerciale. Et donc jusqu'à présent, c'était uniquement disponible pour la loi Pinel pour ce qui concerne l'investissement immobilier. Et on a lancé le LMNP cette semaine, enfin en fin de semaine dernière, et on voulait vous montrer tout ce qu'on avait fait. Mathieu, peut-être que je peux te laisser reprendre la main pour que tu nous présentes tout ça. Ça marche. Donc, l'idée, c'est de faciliter vos ventes sur ces produits-là. Donc, on va agréger vos différents partenaires auxquels vous continuerez, bien sûr, à pouvoir accéder en direct si vous le souhaitez. L'objectif, c'est de faire plus de ventes chez eux. En vous donnant des outils pour conseiller au mieux vos clients et leur préparer des présentations qui leur donnent envie de signer sur ces produits qui nous semblent vraiment intéressants en résidence gérée. Alors, ce que je vous propose, c'est que je partage mon écran pour que je vous fasse une petite présentation de ce qu'on vous a préparé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou remarques dans le chat. C'est fait pour et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok, donc là, vous voyez le comparateur. Quand vous connectez à GridKey, vous arrivez directement sur ces pages-là et vous pouvez désormais choisir entre habiter, investir, Pinel, LMNP et dans le LMNP entre le LMNP amortissement, le LMNP Censi-Bouvard, les typologies de résidence, toutes ou une spécifique, affaires, EHPAD, senior, étudiante, tourisme, et aussi le neuf ou l'ancien ou les deux. Alors évidemment, quand vous choisissez Censi-Bouvard, vous n'avez pas toutes les résidences qui sont éligibles puisqu'on ne peut pas faire de tourisme en Censi. Donc là, on est en LMNP amortissement et vous voyez les différents programmes et lots proposés par les différents commercialisateurs avec lesquels on travaille et sans doute vous aussi. Donc, vous voyez, il y a une offre tout à fait intéressante qui est disponible et je vais vous expliquer un peu comment on la score. L'idée étant de faciliter le choix des résidences pour chacun des profils de clients que vous êtes amenés à rencontrer. Alors, comment on a bâti ce scoring ? Déjà, c'est le principe général qu'on a appliqué, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les données d'environnement des résidences pour vous donner des informations quantitatives sur chacun des lots afin que vous ayez des arguments de vente, en gros. Donc là, on va regarder 4 critères, la rentabilité locative, mais aussi la capacité à remplir la résidence, la solidité du gestionnaire et enfin l'attractivité du quartier. Alors, l'attractivité du quartier, on va l'évaluer pour certains types de résidences
pas pour toutes. Donc, notamment, pour ce qui est tourisme et affaires, on a décidé de la laisser de côté parce que ça nous semblait moins pertinent d'évaluer, de tenir compte de ce critère-là. On va rentrer dans le détail après de chacun de ces critères, mais l'idée, vous voyez déjà, c'est que vous avez un classement des résidences sur la note globale liée à ce critère. Vous pouvez choisir ici l'ordre que vous préférez pour chacun des critères, et ce qui vous permet d'avoir si je choisis attractivité du quartier en premier, par exemple, ça va me changer le classement des lots en fonction de l'ordre que j'affecte à chacun des critères. L'idée, c'est vraiment de pouvoir coller aux préférences de votre client ou aux vôtres, hein, si vous avez un ordre particulier que vous préférez. La note globale, elle est faite en donnant une pondération à chaque critère, et cette pondération, elle est décroissante du critère numéro 1 au critère numéro 4. Le critère numéro 1 est celui qui a le poids le plus fort et qui contribue le plus à la note globale. Donc, vous avez un outil déjà qui agrège l'offre, qui vous permet de la filtrer de manière très fine, puisque vous avez tous les filtres habituels de localisation. Vous pouvez choisir une ville, un code postal, un département ou une région, de budget, de prix au mètre carré, de typologie, de surface, et vous avez d'autres critères, les étages, l'exposition, les commodités, les dates de livraison, la disponibilité, est-ce que c'est optionné ou pas. Et vous pouvez faire un tri une recherche par promoteur ou programme. Donc, vous avez pas mal de critères qui vont vous permettre de vraiment filtrer et identifier les programmes et les lots qui vous intéressent le plus. Alors, vous voyez ici, en fait, qu'on a à chaque fois un lot donné. Donc, pour ça qu'il y a un prix précis. Et on monte le meilleur prix de le meilleur lot. Je vais retourner juste sur la liste des résultats. On monte le lot le mieux noté du programme. Et si vous voulez voir les autres lots, vous cliquez sur « Voir les autres lots de ce programme » ici, et on vous affiche la liste des autres lots. Il y en a encore, donc vous pouvez en voir davantage. Vous pouvez le cacher. Et donc, on a à chaque fois un lot qui vous est montré ici. Alors, je vais rentrer dans le détail d'un de ces lots. En cliquant sur « Voir détail », vous pouvez voir justement ce détail. On vous montre alors toutes les informations qui nous semblent intéressantes. Donc, la surface, mais aussi on va détailler le prix du mobilier, les loyers, le prix au mètre carré, etc. On va vous donner accès aussi au site du promoteur. Comme ça, vous pourrez aller directement faire vos optionnages, dénonciation client, etc. si vous le souhaitez. Donc, ça facilite votre tâche également de ce point de vue-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne toutes sortes d'informations sur chacun de ces critères. Alors, c'est ça que je vais détailler avec vous maintenant. On va regarder ce qu'on propose ici. Donc, sur l'attractivité du quartier, c'est un critère qui est classique. On l'utilise aussi sur le Pinel notamment. On va regarder les services de base. Donc, tous les services de proximité. On va regarder aussi le profil un peu socio-économique de la population sur ce quartier. Donc là, les cadres. On va regarder aussi les transports publics. On va vous mentionner s'il y a des nouvelles lignes. Alors là, vous voyez, par exemple, il y a la station Bobigny-Drancy et Bobigny-Pablo-Picasso qui vont être mises en ligne en 2030. Donc, on vous indique ce genre d'informations. Et on va regarder le taux de logements sociaux aussi quand il est important. On vous le mentionne. La capacité à remplir la résidence, donc on va l'évaluer. Donc là, on est vraiment sur des critères très spécifiques au LMNP et on va l'évaluer en regardant plusieurs choses. Là, on est sur une résidence étudiante. On va regarder le poids des étudiants dans la population locale. Et on le compare à la moyenne nationale sur les zones où il y a des biens à vendre. Et évidemment, plus il y a d'étudiants dans la population, plus le remplissage de la résidence sera facile. Donc, on écrit tout ça pour vous aider à interpréter les chiffres qu'on vous montre. On va regarder aussi le rapport du nombre d'étudiants par rapport au nombre de logements.
Donc là aussi, en comparant au niveau national sur les zones où on a des biens à vendre. Et de même, plus vous avez d'étudiants par rapport au nombre de logements, plus le remplissage sera facile. On va regarder enfin si la construction d'une nouvelle résidence risque de déséquilibrer ou non l'offre de logement. Et ça, en fait, ça dépend du nombre d'étudiants sur la zone. Donc, à chaque fois, nos évaluations, les chiffres viennent vraiment sur la zone précise, le quartier où se trouve la résidence. Donc, imaginez que vous ayez, je sais pas moi, 200 étudiants sur cette zone et que une résidence arrive avec 100 chambres. Tout à coup, vous allez avoir quand même un risque de déséquilibre de l'offre d'hébergement par rapport au nombre d'étudiants, parce que une nouvelle résidence représente une part très importante du nombre d'étudiants qui est déjà présent sur la commune. Donc, c'est ça qu'on évalue également et qu'on vous restitue sur cette phrase. Et enfin, on va regarder les loyers par rapport aux revenus pour vérifier si il y a une bonne adéquation entre les deux et si aussi il y a une offre concurrente, je dirais, aux résidences dans les offres d'appartements à louer sur cette zone. Hein, si les offres d'appartements à louer sur ces zones sont vraiment peu chères, il y aura plus de concurrence que si ce n'est pas le cas. Donc, ces différents éléments nous permettent d'évaluer la capacité à remplir la résidence, et c'est une notation relative qu'on vous propose ici. Donc, ça vous permet d'identifier avec ces chiffres objectifs quelles sont les résidences qui présentent le meilleur profil de ce point de vue-là. Alors, comme on est sur du LMNP, évidemment, la solidité du gestionnaire est quelque chose de très, très important. Et donc, on fait l'effort d'aller faire une analyse de chacun de ces gestionnaires pour vous indiquer leur ancienneté, pour vous indiquer aussi le chiffre d'affaires du groupe auquel est rattaché ce gestionnaire, et enfin le nombre de résidences qu'il gère. Donc ça vous donne un profil, je dirais, très synthétique, alors qui n'enlève rien au fait que si vous voulez creuser, évidemment, il faut aller voir en détail qui gère la résidence. Vous pouvez toujours avoir beaucoup plus de détails disponibles, mais ça vous donne quand même une première approche sur est-ce que je parle est-ce que je regarde un gestionnaire qui est un tout petit acteur ou quelqu'un de bien installé et qui a déjà l'habitude de gérer. Et enfin, on va vous regarder la rentabilité locative. Donc là, on va regarder évidemment le loyer rapporté au coût du bien. Mais on ne va pas se contenter de ça. Donc, on vous indique tous les éléments pour les comparer aussi aux moyennes sur les types de résidences. Donc, on fait une comparaison par type de résidence. Hein. Ce n'est pas sur tout type de LMNP. C'est vraiment, si on regarde une résidence étudiante, ça va être par rapport à la moyenne de rentabilité des résidences étudiantes. Si c'est du senior, ça sera du senior, etc. Un point important ici, c'est qu'on a fait l'effort d'analyser tous les baux commerciaux liés à ces programmes. Ce qui veut dire qu'on essaye de vous restituer des éléments qui sont dans ces contrats de bail, notamment qui prend à sa charge entre l'investisseur et le gestionnaire un certain nombre de choses que sont les gros travaux, l'article 606, la taxe foncière et l'entretien des parties communes. Donc ça, on va vous l'indiquer aussi, puisque on a fait cette analyse des baux qui vous permet de vous donner cette information-là. Et enfin, vous allez retrouver les différents documents attachés au programme, avec la brochure commerciale, le plan du lot que vous regardez, le plan de masse et les contrats de réservation qui va inclure évidemment le bail commercial avec le gestionnaire. Vous avez une carte dans laquelle vous pouvez naviguer pour voir où se trouve la résidence. Vous avez ce petit Street View aussi qui est disponible, qui vous permet de vous faire une idée de où se trouve la résidence. Donc, vous avez ça, c'est tout le détail qui est accessible pour chacun des lots.
Donc, c'est, une fois encore, quand vous êtes sur la liste des lots ici du comparateur, il vous suffit d'aller sur « Voir détail » pour pouvoir aller sur la page qu'on vient de regarder. Là, je vous en montre un autre. Vous avez d'autres informations sur ce genre de choses. Vous voyez, là, par exemple, pour les frais d'entretien, c'est à la charge du gestionnaire. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre d'identifier très, très rapidement les lots les plus intéressants pour votre client en fonction de ses critères, en fonction de vos préférences et des siennes, en vous donnant beaucoup d'informations objectives, quantifiées sur cette analyse des différents programmes. Alors, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait ça, c'est sélectionner un certain nombre de lots que vous allez vouloir présenter à votre client. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais en sélectionner 3. Donc là, en cliquant dessus, je les sélectionne. Ils apparaissent dans le bouton comparer, 3 sur 3. Je clique dessus et on vous récapitule les programmes que vous avez choisis. Et vous voyez que vous allez pouvoir faire une… Là, quand je vais cliquer sur « Générer une présentation commerciale », ça va me permettre de générer une simulation financière et tout un document de présentation que vous pourriez remettre à votre client. Vous pouvez, dans cette simulation financière, caler le financement sur le TTC ou sur le hors-taxe. Si le commercialisateur, le promoteur porte la TVA, vous pouvez faire un financement directement sur le hors-taxe. Donc, je vais vous montrer sur le premier lot, je vais le faire en financement du hors-taxe et les 2 autres lots, je vais les laisser sur financement du TTC. Si c'est une information qu'on connaît, on l'affiche par défaut sur cette ligne. Donc, pour les lots où on sait que le promoteur prend à sa charge la TVA, vous aurez déjà par défaut financement du hors-taxe qui s'affichera ici. Donc là, vous pouvez choisir un client et générer une présentation commerciale pour ce client. Et je vous montrerai après où on définit toutes les informations pour ce client. Donc, je vais choisir mon client. Donc, je prends ce client-là et je vais cliquer sur « Générer une présentation commerciale ». Donc, dans cette présentation, vous aurez un récapitulatif des différents lots que vous avez intégrés, les 3 lots ici. Vous pouvez en mettre un seul, 2 ou 3. Vous allez avoir votre logo, vos coordonnées, votre client qui est affiché là, et vous allez avoir toutes vos informations réglementaires et un petit récapitulatif sur le profil patrimonial de votre client. Donc ça, c'est ce que vous allez rentrer dans les fiches clients que je vais vous montrer ensuite. Ces objectifs patrimoniaux qui sont définis dans la fiche client également. La répartition de son patrimoine, ses objectifs immobiliers. Donc, comment il a voulu classer les critères du LMNP, là. Le dispositif que vous lui préconisez. Et enfin, voilà, les 3 résidences, les 3 lots que vous avez sélectionnés. Donc, pour chacun de ces lots, on va répéter, en gros, les analyses que vous avez vues sur les pages de détail vont être reprises en gros, sur chacun de ces critères. Donc, je passe vite parce que c'est les mêmes informations, mais qui sont remises en forme ici. On vous remet des cartes du quartier et de la ville. Et ce sur quoi je voulais m'attarder un peu plus, c'est vous avez une simulation financière qui vous est présentée. Vous avez sur cette simulation quelque chose de très simple avec les loyers. Alors là, il n'y a pas de réduction d'impôt, donc c'est vide. Les prêts, les charges et les impôts sur les revenus locatifs. L'horizon de temps correspond à un horizon de temps que vous pouvez choisir, que vous aurez défini dans la fiche client. Et on vous explique chacune des phases et les notes vous donnent tous les détails qu'il faut pour bien comprendre cette simulation financière avec le détail du montant du prêt. Alors là, il y a un apport, c'est pour ça que ça fait des résultats un peu étranges. Donc, je vais changer ma fiche client pour je vous montrer d'ailleurs comment ça se passe. Donc, juste, si vous voyez, là, en fait, il y a un apport de 100 000 €. Donc, ça fait une opération très bizarre, ce qui est
ce qui n'est pas du tout classique. Donc, ça, en fait, c'est parce que dans mon client, donc je vais dans la fiche client et dans la fiche client, j'ai toutes ces informations et notamment le montant d'apport qu'il a ici. Je vais mettre à 0. Voilà. Donc, pour changer l'apport, je mets juste ici 0. Je retourne dans mon comparateur. Je vais sur la page comparée. Je descends, je garde mon client et je régénère une présentation commerciale. Et vous allez voir que ça met à jour directement et aussi simplement que ça, ma simulation financière. Donc, je vais pouvoir descendre à nouveau sur ma simulation financière. Et là, on voit qu'effectivement, mon prêt, il est plus comme avant. Je vous montre l'autre restitution. Avant, il était de 36 000 €. Maintenant, il est à 164 000 €, ce qui est beaucoup plus cohérent. Donc, vous avez tout un détail ici dans cette page qui vous explique vraiment précisément ce que vous voyez sur cette simulation. Et on a un effort d'épargne qui est plus cohérent aussi. Alors cette fois-là, j'ai pas remis dans la page comparée le fait que j'étais sur du financement hors taxe, hein, donc je dois être sur le financement TTC. Voilà, vous voyez financement du TTC, donc je vais faire financement du hors taxe. Et je vais régénérer une présentation. Et ça, c'est pour vous montrer comment on gère la différence entre financement du hors-taxe et financement du TTC. Donc là, je suis sur cette nouvelle présentation qui vient d'être générée. Donc, c'est toujours en un clic et c'est assez rapide. Et donc, la différence entre les deux, vous voyez que dans cette colonne réduction d'impôt, là, je suis sur du financement du hors-taxe. Je vais sur l'autre précédente. Là, j'étais sur du financement du TTC. Vous voyez, on voit une colonne qui devient récupération de TVA automatiquement et vous indique le montant mensuel, moyenne mensuelle. Donc, on a divisé par 12 le montant de la TVA globale qu'on monte sur cette année 2. Et quand vous êtes sur le financement du TTC, bah ça disparaît parce que vous financez directement le hors-taxe. Je continue à vous montrer les notes explicatives. Donc, ça vous indique toutes les charges qui sont dans cette colonne charges, la deuxième colonne des dépenses. Et vous avez toutes ces charges qui sont celles que vous avez saisies dans la fiche client. Et on vous explique le fonctionnement de l'impôt locatif parce que c'est pas forcément trivial à comprendre. Donc, comme ça, vous pouvez l'expliquer à votre client avec cette note. Il y a une autre page qu'on montre de simulation financière où on fait un bilan de l'opération en cumulant sur l'horizon de temps, encore une fois, que vous avez choisi. Donc là, on a choisi 13 ans, les ressources, les dépenses et le gain net qu'il a à la fin de ces 13 ans avec CRD remboursé totalement au niveau des 13 ans. Donc ça, on le fait pour chacun des lots. Donc c'est le lot 2 maintenant avec à chaque fois, on présente tous les critères d'analyse immobilière sur cette résidence, les cartes, à nouveau les simulations financières, etc. jusqu'à une page de synthèse qui vous fait un petit récapitulatif, qui vous donne un support pour discuter avec votre client. Donc, je vais juste revenir un petit peu sur la fiche client. Vous voyez, cette simulation financière, elle est très précise et elle est aussi, son avantage, c'est qu'elle est très simple à générer. Parce que pour la générer, il vous suffit donc d'aller sur le menu client, de choisir votre client et de remplir son profil. Donc, date de naissance, adresse, est-ce qu'il est marié, s'il a des enfants, ses revenus. On détaille les revenus, son statut professionnel, ses impôts, ses crédits d'impôt, parce qu'on va regarder les niches fiscales pour Pinel et Censi-Bouvard, par exemple. On va regarder ses charges, s'il paye des loyers, des mensualités de crédit, ce qui va nous permettre d'aboutir à une capacité d'épargne. Vous faites un détail de son patrimoine, de ses objectifs. Vous pouvez ajouter autant d'objectifs que vous souhaitez. Vous pouvez classer les critères dans l'ordre que vous voulez. Et vous pouvez définir des zones géographiques qu'il veut. Et enfin, vous avez cet endroit que vous avez vu très brièvement tout à l'heure. Donc, où vous pouvez choisir qu'est-ce qu'il veut, sur quoi il veut investir. Pinel, amortissement, LNP amortissement, LNP Censi-Bouvard, du neuf ou de l'ancien. Et la durée du prêt et la durée de l'investissement. Donc, vous pouvez ici définir ce que vous voulez entre 6 ans et 20 ans, en gros, la durée que vous préférez.
Vous avez toutes les hypothèses de charges qui sont paramétrables ici. Et gestion locative, assurance loyer impayé, la revalorisation annuelle des loyers, la taxe foncière, les charges de copropriété, le suivi comptable, le coût de ce suivi, l'assurance propriétaire non occupant. Vous pouvez ajouter autant de charges que vous le souhaitez en cliquant là-dessus. Et ça vous permet d'adapter véritablement votre simulation financière au profil de votre client. Donc, c'est extrêmement simple à manipuler puisque, en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Il suffit juste de remplir les champs avec toutes les dépendances qui sont déjà précodées lorsqu'elles existent. Et ensuite, il vous suffit de retourner sur votre comparateur pour faire toutes les présentations que vous voulez. Alors là, je vais faire vider le comparateur. Vous pouvez en choisir d'autres comme ça. Et aller exactement sur, par exemple, je veux regarder que des résidences seniors je veux un budget max de 150 000 €. Je vais pouvoir avoir tout de suite les lots qui se présentent et aller chercher celle que je veux. Voilà, c'était ça que je voulais vous présenter en le faisant un peu rapidement. Ce que je vous propose, c'est que on regarde si vous avez des questions pour qu'on commence à interagir là-dessus si vous voulez. On a bien commenté déjà, Mathieu. Alors, est-ce que tu as repéré des questions auxquelles je pourrais répondre? Alors là, j'étais en train de répondre à Pascal qui souhaitait savoir si on pouvait créer des passerelles, en fait, des sortes de web services entre nos outils et les leurs. Donc, j'étais en train de répondre que oui. Ouais. Donc, en fait, là-dessus, effectivement, Pascal, on a plusieurs modes d'utilisation de notre outil qui sont possibles. Le plus classique, c'est vous abonner à l'outil pour y accéder. Mais si vous avez un système d'information déjà installé et bien étoffé dans votre cabinet ou dans votre structure, on est capable de faire des projets d'intégration de nos outils directement dans votre système d'information avec pas mal de modalités différentes, je dirais, pour le faire. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est possible. Alors oui, Alexandre, on conserve un historique de toutes les simulations. Vous pouvez retrouver, Mathieu vous a pas montré, mais il y a un onglet spécifique dans lequel vous pouvez retrouver toutes vos simulations, toutes vos restitutions commerciales. Et vos clients… Ouais, Mathieu. Je vous le montre rapidement. Donc là, vous voyez, dans les menus qui sont ici, vous avez un menu restitution commerciale. Quand je clique sur la restitution commerciale, je vais retrouver facilement mes restitutions. Et si je clique dessus, ça va me les recharger. Donc, je vais pouvoir les récupérer. Voilà, elle est à nouveau ici. Donc, ça va très vite et c'est très facile à récupérer. Et de la même manière, dans Clients, vous pouvez retrouver vos clients, donc vos dossiers avec toutes les hypothèses déjà pré-remplies. Voilà, vous les avez là. Elles sont là. Jean-Serge, je vous aujourd'hui, si vous voulez, on refait une démo ensemble plus tard dans la journée. Ludovic avait une question pour l'évaluation des travaux dans l'ancien. Ouais. Il pense que c'est très variable et que ça a un impact sur la rentabilité. Alors, les travaux dans l'ancien, c'est quoi, Ludovic, si vous pouvez préciser votre question? C'est-à-dire que là, ce dont on vous parle, c'est le LMNP en résidence gérée. Hein. Ce n'est pas du LMNP que vous faites vous-même en meublant un appartement sur lequel vous allez faire vos travaux. Là, vraiment, ce qu'on vous a présenté, c'est ce qu'on appelle le LMNP en résidence gérée avec un gestionnaire qui prend la mise en location de l'appartement ou de la chambre que vous avez acheté dans le cadre de sa résidence qu'il gère en totalité. Et donc, les travaux, lorsqu'il s'agit de bâtiments neufs qui se construisent, ils sont bien définis et c'est le coût global de l'opération que vous avez. Et si c'est de l'ancien, en fait, il n'y a pas de travaux puisqu'ils ont déjà été faits. Et donc là, on est juste sur un appartement qui est déjà généralement en location et que vous pouvez racheter un investisseur qui l'a précédemment acquis auparavant.
On nous a fait des remarques aussi concernant un filtre que nos participants aimeraient bien voir, c'est celui sur l'exploitant, au même titre qu'on en a un sur le promoteur. Et donc, effectivement, je trouvais que c'était une bonne remarque. Mathieu, tu peux nous dire un mot là-dessus? Alors effectivement, on l'a pas pour l'instant. Donc à noter, si vous avez d'ailleurs des souhaits d'évolution, surtout n'hésitez pas. On a l'habitude de travailler avec nos partenaires de manière assez étroite pour faire avancer l'outil. Et pour l'instant, il n'y a pas de filtre qui vous permet de sélectionner toutes les résidences proposées par un gestionnaire donné. Ce qui va être disponible rapidement, c'est que vous allez voir le nom du gestionnaire sur chaque lot. Et effectivement, on pourrait probablement rajouter ce filtre qui pourrait être intéressant. Concernant les dates du bail, aujourd'hui, on prend la durée. Est-ce que… alors, il y a Pascal qui demandait si c'était possible, en fait, de récupérer les dates de ce bail. Alors, on va montrer la… Alors, quand il s'agit d'une résidence neuve, on montre effectivement la durée du bail lorsqu'elle est disponible, c'est-à-dire quasiment tout le temps, mais il y a peut-être quelques exceptions. Et lorsqu'il s'agit d'une résidence ancienne, donc déjà en location, on montre pas simplement une durée, mais effectivement, on va montrer la date du début du bail en cours, parce que généralement, il est déjà bien en cours. Donc, s'il y a un bail qui dure 9 ans, mais que vous êtes à la dernière année de ce bail de 9 ans, c'est important de le savoir. Et ça, c'est une information qu'on va mentionner. On nous demande si on récupère les bilans et comptes de résultats des résidences. Alors, non, en fait, oui, on peut les avoir, mais par contre, on ne va pas jusque-là. On se contente de regarder, comme vous avez pu le voir, les chiffres d'affaires des gestionnaires. On va pas rentrer dans le détail de chaque compte de résultat des gestionnaires. Mais ça, c'est souvent, par contre, ce que font nos partenaires et les vôtres, que vous connaissez bien, qui font souvent un travail de sélection très précis et qui vont regarder ce genre d'éléments. Et après, si vous voulez vous faire vous-même effectivement votre avis, il va falloir que vous le fassiez de votre côté, parce que ça, on le fait pas. Concernant les charges, la répartition des charges entre le bailleur et le preneur, on nous demande éventuellement, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, Pascal, si vous pouvez préciser si pour vous c'est vraiment important le renouvellement du mobilier qui prend en charge ça. Nous pourrions le faire comme nous l'avons fait pour les parties communes ou pour l'article 606 par exemple, ou la taxe foncière. Est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs vous tous, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous et est-ce qu'il faudrait le préciser, l'isoler? Pascal est en train de nous répondre. Donc, je regarde aussi vos questions. Si tu en vois d'autres, Tristan, tu peux me le dire. Oui, il y en a. On nous demande combien de lots en LMNP 9 et en LMNP secondaire. Donc aujourd'hui, on a alors. Donc c'est oui pour Pascal et Jean-Serge confirme que c'est important pour le mobilier. D'accord. Qui prend le renouvellement qui prend en charge ça? C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, on a à peu près 2200, 2300 lots. Et je peux pas vous donner facilement la répartition encore neuf anciens, mais c'est quelque chose qu'on vous précisera. On nous demande la périodicité du rafraîchissement en fait de la mise à jour du stock. Alors le stock, il est mis à jour toutes les nuits et on va travailler à rafraîchir les statuts notamment sur les biens qui sont optionnés ou non,
lorsque vous les mettez dans votre comparateur. Donc, on va pouvoir vous faire du temps réel sur ça d'ici quelques semaines, avant la fin de l'année, pour que vous ayez encore plus de fraîcheur sur ces statuts-là. Pour compléter la réponse à votre question, Alexandre, sur le dépôt d'options et dénonciation, pour l'instant, vous pouvez passer auprès de notre administration des ventes. Vous pouvez nous appeler, nous, commerciaux, que vous avez en face. Et rapidement, quand je dis rapidement, Mathieu, tu me dis si c'est toujours bon, mais d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, mois de janvier, on pourra avoir la possibilité de dénoncer et d'optionner en direct automatiquement, je dirais, sur la plateforme, avec donc des boutons de dénonciation et d'option qui permettent de poser directement la dénonciation ou l'option. Oui, c'est ça, en fait, on va automatiser cette étape-là pour que vous puissiez effectivement dénoncer vos clients et optionner également depuis l'outil pour que ça soit fluide pour vous. Oui, Jean-Michel, pour la synchronisation, c'est possible. Il faut, Jean-Michel posait la même question que Pascal tout à l'heure concernant la synchronisation des données pour éviter le double input. Et oui, effectivement, c'est possible. C'est envisageable systématiquement. Il faudra qu'on discute du SI que vous utilisez, notamment. Alors, à nouveau sur le rafraîchissement, donc ce que je vous disais, c'est qu'il y a une mise à jour des lots qui se fait toutes les nuits. En fait, on a un double souci pour faire ça. Le premier, c'est qu'on souhaite vous donner une information la plus fraîche possible. Et le deuxième, c'est qu'on veut le faire sans que ça pose aucun problème à nos partenaires commercialisateurs et promoteurs. Donc, c'est pour ça qu'on le fait la nuit, pour qu'il n'y ait pas de souci, que ça ne pèse pas sur leurs ressources et que ça convienne à tout le monde. On va pouvoir aussi, donc comme je vous disais, vérifier en temps réel le statut d'un lot en particulier lorsque vous l'ajoutez au comparateur ou vous regardez en détail. En allant, pour le coup, voir directement le statut de ce lot spécifique lorsque vous ferez cette action de vérifier, de rentrer dans la page de détail d'un lot ou que vous l'ajoutez à votre comparateur. Pascal nous demande les tarifs donc pour utiliser GridKey. Donc, il y a deux formules, deux façons de travailler ensemble. Vous avez deux formules standards, je dirais. Vous avez d'une part la possibilité d'utiliser nos mandats et dans ce cas-là, c'est une formule avec un abonnement de 50 € par mois par utilisateur et GridKey conserve 1 point sur chaque transaction. C'est-à-dire que si une rémunération de 7 points, par exemple, est proposée, on va conserver 1 et vous reverser 6. Et l'autre formule, c'est une formule où vous pouvez travailler sur vos mandats. Vous n'avez, à moins que vous n'ayez pas le mandat pour la résidence que vous venez de trouver, de dénicher sur GridKey. Dans ce cas-là, vous allez vouloir passer par nous, c'est possible. Hein. Mais disons que dans cette formule-là, le fonctionnement standard, c'est de fonctionner sur vos mandats et vous payez un abonnement de 250 € pour rentrer, on va dire, GridKey dans la société, plus 30 € par utilisateur supplémentaire. Et il n'y a pas de commissionnement sur les ventes. Donc ensuite, il y a des formules où, quand on est sur un fonctionnement d'intégration au sein d'un système d'information, là, on parle de choses plus sur mesure, ou quand vous avez des organisations plus larges, on discute aussi de formules spécifiques. Donc, ça vous donne la tarification transparente de notre service. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les modalités d'accès à notre service ou sur la manière dont on fait ces évaluations pour les résidences gérées. Donc, l'idée, voilà, c'est de vous aider à proposer ce type de produit en travaillant sur la fluidité des informations et la capacité à faire des propositions commerciales de haute qualité, avec des simulations financières extrêmement simples à produire et très précises pour que vous puissiez vendre davantage de LMNP, on vous le souhaite.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis merci à tous et on proposera un replay du webinaire pour ceux qui n'ont pas pu assister à toute la présentation. Donc, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui sera disponible dans peu de temps pour le revoir si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter. Peut-être, Tristan, tu veux laisser tes coordonnées Ouais, et je vais vous laisser mes coordonnées dans le chat. On organise aussi un webinaire mardi prochain à 11 h, comme tous les mois, avec un promoteur pour présenter les opportunités du moment. Ce sera avec Quartus et je vais vous envoyer aujourd'hui un lien d'inscription. Je vous laisse mes coordonnées tout de suite. On n'a pas parlé du Pinel aujourd'hui parce que la plupart d'entre vous nous connaissent déjà. Mais néanmoins, si vous avez des questions là-dessus, appelez-moi, écrivez-moi et on fait une démo ensemble, il n'y a aucun problème. Je vous laisse mon mail et mon téléphone. Eh bien, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.